Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de préparation au CAP pâtissier avec aujourd'hui la recette du Paris-Brest. Pour commencer, on va avoir besoin de réaliser une pâte à choux, donc pour ça je mets dans une casserole de l'eau, du beurre ainsi que du sel que je vais venir porter à ébullition. Une fois que j'ai les premiers bouillons, je vais pouvoir ajouter la farine en une seule fois. Je garde bien ma casserole sur le feu et là je mélange jusqu'à ce que ma pâte se dessèche. Donc là on passe à l'assèchement de la pâte et une fois qu'elle se décolle des parois, ça veut dire qu'elle est prête. Donc cette pâte, on appelle ça de la panade et on va pouvoir ensuite ajouter des œufs. Donc j'en ajoute 6, je les mélange ensemble dans un petit bol juste avant pour pouvoir ajouter des petites quantités d'œufs ensuite dans ma panade. Mais avant ça, je vais placer ma panade dans mon robot et à l'aide de la feuille, je vais tourner un petit peu le temps que ma pâte finisse par totalement se dessécher et que le bol soit froid. À ce moment-là, je vais pouvoir rajouter petit à petit les œufs. Si j'avais pas attendu que la pâte se refroidisse, les œufs auraient pu cuire malheureusement avec la chaleur de la panade. On pense à bien vérifier de temps en temps la texture de notre pâte à choux parce que du fait que nos œufs ne sont pas toujours du même calibre, on n'a pas forcément besoin de l'intégralité des œufs qu'on a cassés préalablement. Donc moi par exemple là la texture était bonne, ce qui fait que j'ai pas eu à utiliser totalement tous mes œufs. Je vais ensuite pouvoir ajouter ma pâte à choux dans ma poche à douille. Donc moi j'utilise une douille lisse pour la réalisation du Paris-Brest. Voilà la petite technique que je vous donne pour éviter de mettre de la pâte partout, pour éviter qu'elle nous coule quand vous êtes encore en train de remplir la poche. Donc je fais un petit twist et puis ce twist je vais pouvoir le retirer juste après, une fois que j'ai mis l'intégralité de la pâte dans ma poche. Ensuite j'utilise une plaque micro perforée avec une feuille de papier cuisson et à l'aide d'un cercle je vais venir tracer un patron au crayon de papier. Donc je pense à bien retourner la feuille de papier sulfurisée pour éviter que la pâte ne touche finalement mon tracé par norme d'hygiène tout simplement. Et ensuite j'utilise un petit peu de ma pâte à choux pour venir faire adhérer les coins de mon papier sulfurisé et être tranquille pour éviter que la feuille ne bouge. Je m'attelle maintenant au dressage, donc je commence à faire un premier cercle pile poil sur le tracé au crayon de papier. Ensuite je refais un cercle à l'intérieur puis un troisième par-dessus. Je vais ensuite utiliser un œuf entier que j'aurai battu pour dorer l'intégralité de ma pâte à choux. Et ensuite j'ajoute des amandes effilées, donc moi j'en ai bien mis partout. Et puis après j'ai secoué un petit peu ma plaque et j'ai retiré l'excédent d'amandes effilées pour éviter qu'il y en ait partout. J'enfourne ensuite pendant 40 minutes à 180 degrés. Je vais ensuite pouvoir m'occuper de la préparation de la crème pralinée. Donc on commence par le praliné, je vais faire torréfier des noisettes pendant 15 minutes à 160 degrés et à l'aide d'un torchon propre, je vais venir retirer toutes les petites peaux qu'il y a autour des noisettes. Donc s'il en reste, c'est pas très grave, mais donc avec cette technique, on va pouvoir retirer une majeure partie des peaux qui se trouvent autour des noisettes. Donc une fois que c'est fait, je trie toutes mes noisettes et je fais en sorte de garder seulement celles qui sont bien blanches et d'essayer de retirer la peau de celles qui restent. Ces noisettes justement, je vais les mettre dans un mixeur avec du sucre glace et je vais mixer jusqu'à ce que j'obtienne une poudre. Donc ça peut paraître bizarre au début que des noisettes et du sucre glace deviennent de la poudre, mais je vous assure qu'à force, il y a toute l'huile qui ressort des noisettes et qui finit par former une belle pâte qu'on va appeler tout simplement de la pâte pralinée. On obtient finalement 200 g de praliné et ça tombe bien parce que c'est exactement la quantité dont on aura besoin tout à l'heure. Je m'attaque maintenant à la crème pâtissière, donc j'utilise une gousse de vanille que je viens aplatir, fendre, puis je gratte les petites graines de vanille. Ensuite je verse dans ma casserole 500 g de lait et je viens faire infuser donc mon bâton de vanille ainsi que les grains dans le lait. En attendant que mon lait infuse bien, je vais dans un cul de poule faire blanchir des jaunes d'œufs avec du sucre. Et une fois que ce mélange est bien blanchi, je vais ajouter de la poudre à crème. Si vous n'en avez pas de panique, vous pouvez utiliser de la maïzena. Donc on mélange bien à l'aide d'un fouet et ensuite on va venir ajouter un petit peu de lait dans ce mélange en ajoutant donc le lait petit à petit pour éviter qu'il y ait un choc thermique et donc que les œufs coagulent. Moi j'utilise aussi un chinois pour éviter d'avoir des petits résidus de ma gousse de vanille qui pourraient rester ou alors un petit peu de peau de lait si jamais il a cuit un petit peu trop longtemps. Donc une fois que notre mélange s'est bien adapté à la chaleur du lait,
on va pouvoir remettre l'intégralité de notre crème sur le feu et venir faire bouillir et cuire la crème tout simplement. Une fois qu'on a les premières bulles, on cuit encore 2 minutes pour tuer toutes les bactéries et ça y est, notre crème pâtissière est prête. J'utilise ensuite une plaque que je vais chemiser à l'aide de film étirable et je vais ensuite tout simplement verser ma crème pâtissière donc sur la plaque et je vais rajouter encore une fois du film alimentaire par-dessus la crème que je vais venir filmer au contact et ensuite ma plaque je vais la placer 1 heure au frigo pour que ma crème durcisse. Une fois que c'est fait, je vais venir détendre ma crème dans mon robot à l'aide de mon fouet et une fois que c'est fait, je vais réserver ma crème dans un petit cul de poule en attendant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante justement va consister à prendre du beurre et à venir le détendre dans un cul de poule encore une fois à l'aide de la feuille de mon robot. Une fois que le beurre est bien détendu, je vais ajouter progressivement ma crème pâtissière et là cette étape là c'est ce qu'on appelle l'émulsion, donc on va émulsionner la crème avec le beurre. Après ça on va pouvoir incorporer notre pralin, donc on aura préalablement réalisé à base de vraies noisettes et encore une fois on va battre notre crème pour faire en sorte d'incorporer correctement l'intégralité de notre praliné. Et voilà, on obtient une très belle crème pralinée qui va nous servir au montage de notre Paris-Brest. Je place donc ma crème dans une poche à douille et j'ai utilisé une douille crantée pour pouvoir donner un joli effet à ma crème. On va maintenant pouvoir s'attaquer au montage de notre Paris-Brest. Donc je reprends ma pâte à choux, je viens scinder en deux à l'aide d'un couteau ma pâte à choux, je l'ouvre en deux pour pouvoir y insérer la crème. Donc pour la crème, je commence par faire déjà 2 cercles dans le fond. L'objectif, ça va être de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de crème à l'intérieur de notre Paris-Brest. Donc je fais 2 cercles. Ensuite, je viens donner un certain motif, donc qui sera assez visible puisque le Paris-Brest, on laisse toujours pas mal de crème apparente. Et ensuite, je rajoute encore un cercle au-dessus. Moi j'en ai même rajouté 2 pour bien fourrer le dessus de notre chapeau. Ensuite on vient refermer et placer donc le chapeau de notre Paris-Brest et on vient saupoudrer un petit peu de sucre glace par dessus. Ensuite moi je le place 1 heure au frigo pour que la crème fiche bien et qu'elle soit bien durcie et ça y est, notre Paris-Brest est prêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile, surtout si comme moi vous révisez le CAP pâtissier. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux pour ne rien louper des prochaines recettes. Salut!